Bonjour les ladies, bienvenue sur Femmes et Belles toujours. Le challenge continue, le challenge multiplier les revenus par 2 au moins, hein, sinon plus. Ok, donc on a 3 mois pour ça. On a commencé il y a une semaine. On a parlé des salariés la semaine dernière et cette semaine on parle de l'entrepreneuriat. On a commencé sur l'entrepreneuriat et on a vu qu'il fallait choisir le produit, faire une offre irrésistible, puis vendre. Là, on est sur le choix du produit. Hier, je vous ai donné la première méthode, comment faire pour choisir votre produit, le produit à vendre. Aujourd'hui, on va voir la deuxième méthode. Avant ça, ce matin, quelqu'un a failli m'énerver. Ok? Quelqu'un a vraiment failli me taper sur les nerfs. Vraiment. Genre, vraiment. Et en fait, c'est une dame que j'ai découvert sur TikTok, je crois, et je l'ai rajoutée dans mes WhatsApp parce que j'avais vu des choses qui étaient bien et je suis en train de chercher une belle tenue pour la cérémonie de Douala en début d'année. Donc, je n'arrête pas de vous parler. La cérémonie, l'événement où il faut absolument être. Il y aura très peu de place. Je vais prendre uniquement les femmes qui savent où elles veulent aller, les premières femmes. Il n'y aura pas beaucoup de place parce que j'aimerais qu'on passe une journée à bosser. Donc, je vais prendre le minimum de femmes possible, celles qui savent où elles veulent aller. Et donc, apprêtez-vous parce que quand je vais commencer la vente des tickets, les premiers tickets qui vont partir, bah, les femmes auront la chance de prendre ces tickets-là et tant pis pour les autres, ou alors on vous inscrira sur la liste d'attente. Donc, je suis en train de chercher une belle tenue parce que j'ai envie d'honorer les dames ce jour-là. Et j'ai vu de belles tenues sur TikTok chez la dame en question. Je l'ai rajoutée. Donc, de temps en temps, elle met ses photos, les photos des tenues sur son profil WhatsApp. Et ce matin, j'ai vu une belle tenue et je lui ai dit, demandez le prix. Et elle s'est énervée. Genre en mode, oui, je suis fatiguée de donner les prix, je suis épuisée. Hey, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous êtes ici pour vendre. Si vous voulez faire l'argent, vous devez vendre. Je vous ai déjà dit ça hier. Que il faut vendre. Quel que soit ce que vous voulez faire, vous vendez. Pour vous marier, vous vous vendez à votre gars. Pour passer un entretien, avoir un travail, vous vous vendez auprès du recruteur. Même pour recruter des gens, vous devez vendre votre entreprise à la personne que vous recrutez. On vend dans tous les domaines, même aux enfants, là. Quand vous voulez leur faire manger des légumes, vous vendez. Bon, ça dépend, hein. En Afrique, on dit, hey, va t'asseoir là-bas. Tu manges tout de suite. Mais ici, là, bon, on parle pas trop un genre aux enfants, hein. C'est chaud. Donc, tu es obligé de lui vendre le truc. Si tu manges des légumes, tu vas voir, tu vas grandir plus vite, tu pourras aller aux toilettes plus facilement, tu seras en bonne santé. On vend. Et donc, si vous voulez vendre, vous devez être patient dans la vente. Si vous n'êtes pas patient, là, ne faites pas l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas la patience, parce que vous pouvez, si vous voulez même vous afficher le prix, il y aura des gens qui vont venir vous demander encore le prix. Vous devez avoir la patience de répondre quand même à ces personnes-là. Parce que les gens n'ont pas, je veux dire, quand quelqu'un vient voir un produit, peut-être que vous avez mis le prix, peut-être qu'il n'a pas le temps de lire, peut-être qu'il a le droit de demander le prix puisque vous vendez quelque chose. Si vous êtes épuisé et que vous n'avez pas envie de donner le prix de la marchandise, ne vendez pas. Gardez votre marchandise pour vous et laissez les gens tranquilles. C'est fini. Bon. En tout cas, ça a failli m'énerver, mais il n'y a pas mon énergie là, il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit dessus, sauf si moi-même j'ai décidé que l'énergie là va être basse. Et je ne laisse pas quelqu'un s'asseoir sur mon énergie. Donc tout va bien. Énergie au top. Et on va voir la deuxième méthode que vous devez utiliser pour choisir votre produit. Ok. Hier, on a vu que vous pouviez utiliser la méthode de changer quelque chose qui ne fonctionne pas et mettre en place un service ou un produit pour enfin résoudre ce problème-là dans la vie des gens. La deuxième méthode, c'est choisir de travailler dans un domaine où vous avez un don. Parfois, vous avez un don dans quelque chose, vous le savez. Parfois, vous ne le savez pas et c'est votre entourage même qui n'arrête pas de vous dire, mais tu gères ça bien, tu fais ça bien. On vous dit ça tout le temps. Parfois, c'est même sur un produit. Genre, quand tu commences à parler de ce produit-là, tu sais vendre le produit. Tu sais vendre les bénéfices du produit. Pourquoi tu ne te lancerais pas dessus? Okay? Même si vous dites pas pourquoi tu ne te lancerais pas dessus, c'est à vous maintenant d'y penser. C'est qu'on vous fait des compliments, on fait des remarques positives sur des choses que vous faites souvent. D'accord? Quand j'ai commencé le coaching de couple en 2018, c'est parce que j'avais ce genre de retour de mon entourage. J'étais mariée, je vous dis que j'avais déjà mes problèmes dans mon mariage, mais on n'arrêtait pas de me dire, quand on te demande des conseils sur le couple, tu as de très bons conseils. On me le disait tout le temps. Mes proches, mes copines qui n'étaient pas mariées, mais qui étaient en couple,
Même des femmes qui étaient mariées, qui venaient me parler parfois de leurs problèmes, je leur disais, bah, fais ça, fais ça. Elles trouvaient ça très pertinent, ce que je leur donnais comme information. Et souvent, elles me revenaient avec, j'ai essayé ça et ça a fonctionné, merci beaucoup. D'accord? Donc, je me suis dit, mais il y a quelque chose là. Surtout que ça commençait à aller vraiment très très mal dans mon couple. Euh, je me suis dit, si les gens me reviennent avec le fait que je sais gérer, je sais donner de bons conseils, il faut que j'utilise les conseils là pour moi-même. Et j'ai décidé d'aller en profondeur là-dedans. Je me suis formée, j'ai lu beaucoup, énormément de livres sur le couple. J'ai découvert tellement de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas par rapport au couple. Et je me suis dit, mais c'est bon, je partage ça. Je suis obligée de partager ça, même gratuitement. J'ai créé le blog je prends soin de mon couple.com où je partageais ce que j'apprenais, que je testais dans mon couple et qui fonctionnait, je partageais ça sur ce blog-là gratuitement. Et ensuite, j'ai commencé à faire des formations et j'ai fait du coaching, etc. Donc, essayez de vous poser et de vous demander quels sont les compliments qu'on me fait. Qu'est-ce que je fais bien que les gens remarquent souvent? Quels sont les produits que je décris le mieux, que j'aime bien et que je vends le mieux aux personnes de mon entourage et que souvent les gens adoptent? Et ça va vous permettre de choisir un produit. Ça, c'est vraiment un bel axe que vous pouvez utiliser en dehors de l'axe qu'on a vu hier sur uniquement quelque chose pour changer la vie des autres. Vous pouvez vous baser sur ce que vous aimez, ce que vous faites bien, pour également changer la vie des autres. En fait, le but ultime, c'est d'améliorer la vie des autres. C'est ça l'entrepreneuriat, résoudre des problèmes. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, on va continuer. Ok? Et j'espère que ce que je vous partage là va vous aider. Le but, c'est de vous aider. C'est d'apporter, comme je l'ai dit au début du challenge, ma touche au développement de nous. Au lieu de parler tout le temps, de dire oui, on fait rien en Afrique, on n'avance pas, on ne fait que régresser, on ne fait que parler. Moi-même, là, je disais ça. Après, j'ai dit, mais toi, tu fais quoi pour faire avancer les choses? C'est facile de critiquer, mais tu fais quoi? Et donc, j'ai commencé ce challenge dans cette optique-là. Et j'ai décidé aussi de faire l'événement que je vais faire en début d'année sur Douala, dans cette optique-là. Apporter ma pierre à l'édifice de l'Afrique. Parce que c'est en train de se passer là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez remarqué, mais c'est en train de se passer. Ok? Je vous dis donc à demain, sur Femme et Belle toujours, pour le Congossa intelligent. Le Congossa qui donne l'argent. Le Congossa qui donne beaucoup de sous. Le Congo, ça? Ok, je vous laisse tranquille. Excellente journée, mesdames. Ciao.